Interview. Dernier talent de l'équipe Claudio Capeo dans The Voice Kids 2024, Inès se livre à Télé Loisirs sur l'hommage bouleversant qu'elle a rendu à son grand-père décédé lors de son audition à l'aveugle sur TF1. Ce samedi 7 septembre, les auditions à l'aveugle de The Voice Kids 2024 se sont achevées en beauté. Les équipes sont finalement complètes et Claudio Capeo n'a pas été déçu de son dernier talent obtenu. Il s'agit d'Inès, 12 ans, qui a bouleversé les coachs de l'émission avec sa reprise de Mon idole de Gianni. Une prestation qu'elle a dédiée à son grand-père décédé il y a 2 ans. Je suis trop heureuse d'être là parce que mon papy aurait trop voulu que je fasse The Voice Kids. Donc le fait d'être là, je suis fière, a-t-elle expliqué dans les images diffusées sur TF1. Un hommage sur lequel elle revient dans une interview accordée à Télé Loisirs. Ça me semblait logique, Inès, The Voice Kids 2024, explique pourquoi elle a choisi Claudio Capeo Télé Loisirs. Comment t'es-tu préparé pour ton audition à l'aveugle? Inès, j'ai été bien préparé, j'ai eu beaucoup de répétitions, on a beaucoup revu ma chanson avec les musiciens. Il y avait plusieurs psychologues donc ça nous aidait. Je n'en avais pas besoin mais je pense que c'est bien pour ceux qui stressent ou qui réfléchissent trop. Comment te sentais-tu pendant ta prestation? Quand je suis arrivé sur la scène, je ne réalisais plus du tout parce qu'il y avait vraiment les coachs assis sur les fauteuils. À la répétition, il n'y avait pas les coachs, il n'y avait pas le public. Vraiment, là, je ne réalisais pas du tout, j'étais comme dans un rêve. Mais j'étais très contente. Que vas-tu ressenti quand Claudio Capeo et Patrick Fiori se sont retournés? J'étais très contente. Quand ils se sont retournés, j'ai vérifié et je me suis dit, ah mais là, t'es prise. En plus, j'étais tellement dans le truc, dans la chanson que j'étais très contente mais je n'avais pas réalisé, en fait. Pourquoi as-tu choisi de rejoindre l'équipe de Claudio Capeo? Parce que c'est une personne humaine, très gentille. Et il est très drôle. Il est trop bien, c'est un coach super et il donne plein de conseils. Ça ne fait pas longtemps que je m'en suis rappelé mais avec mon papy, son grand-père maternel, note de la rédaction, on écoutait ses chansons donc ça me semblait logique de prendre Claudio Capeo. Je me suis très bien entendu avec lui, c'était super bien. The Voice Kids 2024, Inès explique pourquoi elle a voulu rendre hommage à son grand-père décédé. Pourquoi as-tu chanté Mon idole de Gianni? Mon autre papy, son grand-père paternel, note de la rédaction, est décédé il y a 2 ans et c'était pour lui rendre hommage parce que petite, je chantais avec lui, il m'accompagnait à la guitare. Il adorait quand je chantais et il rêvait que je participe à The Voice Kids donc je voulais lui rendre hommage. Quelle était ta relation avec ton grand-père? Il vivait à La Réunion mais même s'il était loin, il était quand même présent et c'est bien je trouve. À ton avis, qu'aurait pensé ton grand-père de ta prestation? Je pense qu'il est fier. Et qu'il est content de se dire, elle a pensé à moi, elle a chanté une chanson pour moi. Quel message aimerais-tu lui faire passer? Il mérite que je lui rende hommage parce qu'il m'a suivi toutes ces années avec le chant. Il continue, je pense, de m'accompagner de là au point tu t'affiches un peu. Inès raconte la réaction de ses camarades d'école en apprenant sa participation à The Voice Kids 2024. Quest ce que t'a apporté l'expérience The Voice Kids? J'ai rencontré des personnes incroyables. Je me suis fait des nouveaux amis à The Voice Kids. Les coachs étaient incroyables, l'équipe aussi.
Il y a aussi les coachs qu'on ne voit pas forcément à la télé, ils sont trop gentils. Et j'ai pris confiance en moi. Avant l'audition à l'aveugle, je n'avais pas trop confiance en moi, mais petit à petit, j'ai pris confiance en moi et là, ça va beaucoup mieux. Comment ont réagi tes camarades à l'école quand ils ont appris ta participation à The Voice Kids? Ils étaient tous choqués. À chaque fois, on me demandait, si est ce samedi que tu passes? Ma CPE était obligée d'être au courant vu que je manquais les cours et à chaque fois, elle me disait, tu ne passes pas? Je croyais que tu passais mais tu ne passes pas. J'ai dit, oui, mais je passe à la fin. Ils étaient tout contents. Je suis contente parce qu'il n'y a pas eu des gens qui se sont moqués ou qui ont été jaloux. Il y en a qui m'ont demandé si ça ne me dérangeait pas de raconter ma vie. Pour eux, tu t'affiches un peu mais moi, je suis contente, ça me va. Je n'ai rien à cacher. As-tu une dernière chose à ajouter? Je voudrais remercier toute l'équipe parce que quand même si c'est aussi grâce à eux que je suis arrivé jusqu'ici. Et ma professeure de chant, Lisa Palma.